On se trouve dans un cimetière de village dans lequel 152 Allemands ont été enterrés en 1945 d'après les archives. Le gouvernement allemand a décidé qu'il est temps de les exhumer de ces tombes anonymes où ils se trouvent actuellement et de les transférer dans un cimetière militaire allemand. On va donc commencer à exhumer les corps maintenant. On vient de trouver le premier corps. Il porte sa plaque d'identité, ce qui permet de déterminer précisément dans quelle rangée il se trouve, afin de voir dans quelle direction il faut continuer les fouilles. Voici le premier corps, et voici la visière de sa casquette qu'on vient de trouver. On vient de trouver un tibia fracturé, entouré des restes d'un garrot qui a été mis en place pour arrêter l'hémorragie. Voici la jambe fracturée, une fois retirée du sol. En fait, il s'agit d'un fémur, et non pas d'un tibia comme j'avais cru. Voici le garrot qui a été placé autour. C'est un long morceau de caoutchouc qu'ils ont attaché autour de la jambe. Voici une plaque d'identification retrouvée à côté de la jambe fracturée avec le garrot. Elle n'est pas cassée en deux, ce qui pourrait signifier que les Allemands ne l'ont pas trouvée eux-mêmes, ou bien que le type était trop ensanglanté et qu'ils n'ont pas voulu fouiller dans ses vêtements et tout ça. Ce premier corps a dû terriblement souffrir avant de mourir, parce que si on regarde ses jambes, on voit qu'elles ont toutes les deux été amputées juste au-dessus du genou. Il a donc probablement dû être gravement blessé aux jambes, puis un chirurgien les a amputées, et il n'a pas survécu, il est mort, et il a été enterré ici. Il a été enterré dans une toile de tente parce qu'on peut voir les boucles et les boutons de la toile de tente qu'on a retrouvée avec le corps. Je n'ai pas encore vu de plaque d'identification sur lui. Ce deuxième corps porte une plaque d'identification près de ses bras. Elle appartient à une unité du génie. Si vous regardez attentivement le corps, vous verrez qu'il a une fracture du fémur gauche due à une balle ou un éclat, qui sait. Je n'ai pas vu d'autres blessures sur lui pour l'instant. Sur le troisième corps, je n'ai vu aucune blessure ni aucune plaque d'identification. On voit qu'il avait une paire de ciseaux et une gomme dans sa poche. Tous ces corps ont manifestement été enterrés à la hâte, tous en même temps. On voit que les bras sont entrecroisés. Alors qu'on retire du sol les os du soldat amputé des deux jambes, on retrouve un petit insigne de grade de sous-officier. Voici les extrémités des deux jambes amputées de ce pauvre soldat. On voit clairement les marques de scie du chirurgien des deux côtés. Voici le corps qui avait le fémur cassé. Voici la fracture avec tous les fragments d'os. Parmi les fragments, on retrouve un petit morceau de fer, probablement un éclat d'obus. Je suis en train de déterrer le troisième corps qui avait ses ciseaux dans sa poche. Et là où se trouvait sa main, on voit une bague dans le sol. On va essayer de la regarder de plus près. Ce sont ses initiales, apparemment M et W. Je viens de finir de déterrer un corps ici, et sur le bras, il y a une attelle. Le bras est cassé ici, et ce sont les restes d'une attelle pour stabiliser le bras. Visiblement, plusieurs de ces corps ont été soignés dans un hôpital de campagne avant de mourir. On vient de trouver ça avec un corps. C'est un petit truc pour protéger une boîte d'allumettes quand vous la mettez dans la poche. Il y a écrit dessus « Freising, 4e bataillon de mitrailleuses, souvenir de mon service militaire ». Et on y voit le dessin d'une mitrailleuse. Les gars viennent de déterrer un autre fémur fracturé avec un garrot dessus.
Not collecting them. Still no tag though. No. On vient de retrouver un autre truc typique, des préservatifs. Combien en avait-il dans sa poche? Il en avait combien? 3. Voici une autre plaque d'identité retrouvée avec un corps. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Il est écrit « Première compagnie, bataillon Ersatz du génie, numéro 9. Son matricule est le 2810, groupe sanguin O. » C'est la fin de la première journée. On a retrouvé 22 corps et 17 plaques d'identité. Début de la deuxième journée. Nous allons exhumer la deuxième rangée de soldats allemands qui se trouvent enterrés ici. On vient de déterrer un crâne et ce soldat a des travaux dentaires intéressants. Il a un bridge ici sur les dents de devant. Ici, avec le corps d'un Allemand, ils viennent de retrouver une gourde italienne, ce qui est assez intéressant. On peut voir qu'il y a 2 impacts dessus, un gros qui a traversé de part en part, et un plus petit ici, qui lui aussi a traversé de part en part. Le premier corps n'a rien de spécialement intéressant. Peut-être qu'on trouvera une plaque d'identification en le sortant de la terre. Le deuxième corps est très intéressant car, comme vous pouvez le voir, il est allongé sur le ventre, ce qui, à ma connaissance, est plutôt inhabituel pour un corps enterré par les Allemands. On retrouve une bague sur lui qui, pour une raison inconnue, était enterrée près de son cou. Le troisième corps doit avoir une fracture du bras, car sur le bras droit, on voit une attelle, comme plusieurs autres corps. Je sors ce premier corps du sol et comme vous pouvez le voir, sur le dessus de la tête, il y a un impact de balle. Ce type d'orifice d'entrée est appelé une entrée en trou de serrure, ce qui veut dire que la balle est venue de cette direction, a pénétré avec un angle très tangentiel et a fait sauter ce fragment d'os en bas. Puisqu'il n'y a pas d'orifice de sortie, la balle doit encore se trouver à l'intérieur de la tête. On va donc essayer de la retrouver maintenant. Le massif facial s'est fracturé, donc on peut regarder à l'intérieur du crâne, et à l'intérieur, on retrouve la balle qui a causé ce trou. C'est une balle de petit calibre pour un pistolet ou un pistolet mitrailleur, probablement tiré à relativement faible distance. Voilà donc ce qui a tué ce soldat. Je suis en train de relever les os du deuxième corps, celui qui portait la bague de l'armée de l'air, et là où se trouvait sa main, on retrouve cette alliance. Elle porte les initiales G, S, C, H, puis la date, 15 août 1939, donc juste avant que la guerre commence. Nous avons terminé la fouille du troisième corps, celui qui portait l'attelle au bras. Si vous regardez bien, une attelle couvre tout son avant-bras et la partie inférieure de son bras. Les 2 os de l'avant-bras sont fracturés, et au niveau du site fracturaire, on retrouve un morceau de caoutchouc, probablement un drain chirurgical posé par les médecins. Voici les os de l'avant-bras et l'attelle une fois retirés du sol. Les 2 os présentent des fractures multifragmentaires. On vient de trouver un corps portant une plaque d'identité pour une unité de Panzer. Le tibia est particulièrement intéressant parce qu'il présente une ancienne fracture et on peut voir qu'elle a été traitée par un chirurgien qui a fait un cerclage des fragments avec 2 fils métalliques. L'os s'est consolidé dans une position imparfaite et est donc encore un peu tordu. Ces fouilles ont été si fatigantes qu'on a dû faire appel à une pelleteuse. Normalement, il doit encore y avoir une rangée d'Allemands ici, et bien sûr, on découvre qu'ils sont enterrés juste sous les arbres. Il va donc falloir abattre les arbres.
La journée touche à sa fin et nous arrivons au bout de la deuxième rangée. On a pu déterrer 6 de ces corps avec précaution. Malheureusement, un seul porte encore sa plaque d'identification et il n'y a pas grand-chose de notable à voir sur eux, si ce n'est que celui-ci est à nouveau enterré sur le ventre. C'est surprenant que les Allemands aient enterré cet homme sur le ventre. C'est déjà le 3e corps que nous trouvons comme ça aujourd'hui. Autre fait intéressant, ce dernier corps a une ficelle autour du cou. On va donc voir ce qui se trouve au bout, probablement une plaque d'identification. Si la ficelle a survécu, c'est qu'elle est en nylon. Je disais que ces corps ne présentaient rien d'intéressant, mais celui-ci présente un trou d'entrée causé par un éclat d'obus, ici, du côté gauche de la tête, et un trou de sortie plus large de l'autre côté. Une illustration très visuelle des effets que peut avoir un éclat d'obus. J'ai déjà mentionné qu'il y a une ficelle autour du cou de ce soldat, que vous pouvez voir ici. Effectivement, elle nous mène à une plaque d'identification qui semble en très bon état, une plaque en aluminium. Je vais essayer de la retirer. Voilà. Elle est quasiment neuve. C'est le 3e jour. Comme je l'ai expliqué hier, on a dû abattre tous ces arbres car une rangée de 40 Allemands est enterrée juste en dessous. Il est intéressant de remarquer que ce monument aux morts croates a été construit presque juste au-dessus des Allemands. Pa bilo je i Poljaka i slaba vojska, tu su iz te bolnice vozili mrtve ovamo i zakapali. I gdje je bila bolnica? Tu u školi, tamo, u centru. Da, ja sam bio 11 godina onda kad je to bio. C'est l'ancienne école que les Allemands avaient utilisée comme hôpital de campagne. Beaucoup des soldats qu'on est en train de déterrer ont dû mourir ici. Voici une plaque qu'ils viennent de trouver sur l'un des corps pour une unité du génie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est indiqué groupe sanguin, mais le groupe sanguin a été gravé à la main par le soldat lui-même. Il a donc estimé que c'était une information importante et a décidé de l'ajouter, malgré le fait que l'armée avait oublié de l'écrire. Ce corps que nous venons de déterrer est à nouveau enterré sur le ventre, ce qui nous a semblé étrange au début, mais finalement on en retrouve tellement que c'est plus tellement étonnant. Il a un garrot au bras, donc on peut supposer qu'en descendant, on va retrouver une fracture. On verra plus tard. On vient de déterrer 7 corps. Certains portent des plaques d'identification, donc on va aller les regarder de plus près. La première chose intéressante à remarquer, c'est que leurs jambes finissent tous sous ce monument aux morts croates. Ce monument a donc été construit sur les tombes des soldats allemands. Sur le premier corps, on n'a rien remarqué de particulier, pas de plaque d'identification, pas de blessure. C'est pareil pour le deuxième et le troisième. Le quatrième est plus intéressant parce que près du cou, on a retrouvé sa plaque d'identité. Elle est encore lisible sans problème. En observant attentivement le corps, on voit un trou fait par un éclat d'obus au niveau du bassin, juste ici. Ce seul éclat pourrait avoir été suffisant pour causer des blessures mortelles selon les organes qu'il a touchés. Le cinquième corps n'a rien de particulier. Le sixième porte une plaque d'identification, ce qui est intéressant, car il s'agit d'une plaque de l'armée de l'air. Il est censé s'agir d'une plaque pour du personnel de l'armée de l'air, mais vers la fin de la guerre, quand il n'y avait plus d'avions ni rien, ils ont dû le verser dans l'infanterie, et il a fini par se faire tuer ici. Le dernier corps, le septième, est enterré sur le ventre. C'est le troisième ou le quatrième qu'on retrouve sur son ventre. La première fois, ça m'a étonné,
Et maintenant, on s'est habitué. Ici, près de son bras, là où se trouve le corps suivant que nous n'avons pas encore déterré, il y a ce morceau de caoutchouc qui est le reste d'un garrot. J'ai oublié de préciser quelque chose. Ici, près du 7e corps, il y a une jambe, comme vous pouvez le voir. Le tibia est ici, et le pied ici. Le fémur distal est absent, mais je suppose qu'il s'agit d'une jambe amputée, qu'ils ont simplement enterrée ici avec les corps, et que le fémur a été perdu pendant la fouille. Il s'agit donc d'une jambe amputée qu'ils ont simplement jetée dans la tombe pour s'en débarrasser. Voici l'os de ce soldat blessé par un éclat d'obus au bassin. C'est très typique. On voit que le trou du côté où le fragment est rentré est plutôt petit et que le trou à la sortie est beaucoup plus grand. Ces crânes sont très fragiles et il est fascinant de voir comment les racines ont poussé à l'intérieur et semblent s'y plaire. On essaie de retirer les crânes du sol, mais c'est presque impossible sans les casser, parce que les racines qui se trouvent à l'intérieur du crâne sont ancrées au sol en dessous. Dès qu'on essaie de tirer sur le crâne, il se fragmente. On dirait presque un cerveau à l'intérieur. Oh yeah, not complete. Les gars viennent de déterrer un tibia. C'est intéressant car le soldat avait une fracture du tibia et du péroné qui s'est consolidée, mais sans être très bien alignée. Il semble que les médecins qui ont soigné ce soldat n'aient donc pas réduit la fracture correctement. Nous avons ici deux corps très intéressants parce que la cause de leur décès est indiquée sur la liste des enterrements. Il s'agit des corps numéros 34 et 35. Le premier a les deux jambes fracassées et le second a été tué par une mine ou des éclats d'obus au niveau des deux jambes et le pied gauche a été arraché. Le premier corps porte sa plaque d'identification près du cou, là où elle devrait être. Elle est encore lisible, même si elle ne l'est peut-être pas pour vous autres qui regardez. Malheureusement, ces corps très intéressants ont été endommagés par la pelleteuse. Elle a creusé trop profondément, justement à cet endroit, et... Bref, c'est des choses qui arrivent. Si on regarde les jambes, on voit une attelle métallique qui va jusqu'en bas, là où se trouve le pied. Le fémur est intact, et si on descend, on voit que le tibia est fracturé ici, et il y a un petit morceau de caoutchouc rouge à l'intérieur de la fracture, qui est un drain chirurgical. Les médecins ont mis en place le drain pour que du pus ou d'autres choses qui se trouvent à l'intérieur de la plaie puissent s'écouler. Ensuite, l'attelle fait le tour du pied, et on peut voir ici quelques os du pied. Voyons maintenant le deuxième corps. C'est celui qui a été le plus endommagé par la pelleteuse, mais on voit encore le bras et la tête, tout est encore en place. Il porte une plaque d'identité autour du cou qui est en excellent état. Il a quelque chose sous le bras qu'on verra plus tard, peut-être un portefeuille ou quelque chose comme ça. En descendant, on voit que cette partie a été endommagée par la pelleteuse. Il y a un éclat d'obus à côté du fémur ici. On retrouve un ensemble cuillère-fourchette qui présente des dégâts faits par un éclat d'obus, visible là où se trouve mon pouce. En descendant ensuite vers les tibias, on voit des blessures vraiment horribles. Les deux tibias commencent ici, puis ils sont complètement fracassés et réduits en miettes. Ensuite, il y a un pied ici, et on voit qu'il est positionné à un angle complètement bizarre. Donc les jambes de ce type ont été réduites en compote. Ils n'ont même pas retiré sa chaussure. Voici le deuxième corps avec ses deux jambes fracassées. On a retiré les jambes du sol et vous pouvez voir que c'est assez impressionnant. Les deux tibias sont en miettes, il ne reste presque plus d'os du pied droit. La jambe gauche est également complètement fracassée. Au bout du tibia se trouve toujours la chaussure, comme on l'a vu précédemment. Enfin, les blessures de cet homme sont vraiment horribles.
Maintenant que nous avons extrait le corps avec les deux jambes fracassées, on peut mieux voir les jambes de l'autre corps. Une jambe est intacte, tandis que l'autre présente la fracture que nous avons vue plus tôt. Maintenant que nous relevons les os de ce corps, vous pouvez voir son bras droit. L'humérus est cassé et le reste du bras a disparu. Apparemment, cet homme avait un bras complètement arraché. Voici les fragments de l'os du bras et vous pouvez voir qu'ils se réassemblent parfaitement. Le reste du bras a disparu. Voici le tibia fracturé qui contenait le drain chirurgical. J'ai remonté tous les morceaux et il y a une zone d'impact ici. Je n'ai pas trouvé d'éclat métallique à l'intérieur. Pendant ce temps, les autres ont retrouvé un corps avec un pied amputé. Voici la partie supérieure du tibia et au niveau de la partie inférieure, comme vous pouvez le voir, le tibia et le péroné ont été sciés. Il y a aussi des petits morceaux de caoutchouc qui sont les restes d'un drain chirurgical qui a été placé dans la plaie. En regardant de près la partie sectionnée, on voit clairement les traces de scie et on voit même que sur le dessus, le chirurgien a limé l'os pour qu'il ne soit pas trop tranchant et ne risque pas de blesser les chairs. Comme je l'ai expliqué plus tôt, ils ont construit leur monument aux morts juste au-dessus des tombes allemandes. Donc on doit maintenant creuser sous le monument pour essayer de retrouver au moins une partie des corps. Ils sont en train de déterrer les derniers Allemands en dessous du monument, et pour des raisons évidentes, il n'a pas été possible de les déterrer très soigneusement. Mais voici une partie d'un crâne, et on peut voir un éclat d'obus très particulier, parce qu'il s'agit d'un éclat de la ceinture de l'obus. C'est remarquable, car à partir d'un fragment de ceinture, il est possible de notamment déduire le calibre et la nationalité de l'obus. L'éclat a laissé une marque verte sur le crâne, parce qu'il est en laiton. Ils ont aussi trouvé quelque chose d'intéressant avec ce corps, un fil électrique qui passait tout autour. Ce soldat a sans doute été placé dans une couverture ou un drap, et ils ont ensuite enroulé ce fil autour pour bien maintenir le corps dans son linceul. Get down low. I hate this, it's horrible. It's all parts. You see what I mean now? I mean, unless we take the roof out again. Les gars creusent un tunnel sous le monument depuis plusieurs heures, et il est censé y avoir encore un corps, mais comme vous pouvez le voir, il est à environ 3 mètres sous le monument, donc ça devient franchement difficile de travailler. En tout cas, les gars ont essayé de faire tout ce qu'ils ont pu. Il nous manque encore une quarantaine ou une cinquantaine de corps. Normalement, il doit y avoir encore 2 rangées d'Allemands qu'on est en train d'essayer de trouver, mais avec toutes ces nouvelles tombes, c'est difficile, vraiment difficile. On a eu de la chance parce que l'endroit où on a creusé est en fait une rangée d'Allemands que nous cherchions, alors on commence à les déterrer. Vous voyez, ici il y a un crâne, un deuxième et un troisième crâne. Je vais essayer d'exhumer ceci avec précaution. Près de cette troisième tête, il y a déjà une plaque d'identité, alors on va la regarder pour déterminer qui est censé être enterré ici. Sur l'un de ces corps, on vient de trouver un miroir. Les gars viennent de retrouver une plaque d'identité d'un soldat de l'armée de l'air. Et sous le miroir, ils ont retrouvé un insigne des blessés argenté. Ça signifie que ce soldat avait déjà été blessé 2 fois, ou bien blessé grièvement pendant la guerre, avant d'être renvoyé au front et tué. De ce côté-ci, j'ai continué à fouiller, et sur son bras, il y a un truc blanc qui, bien sûr, vous l'avez tous deviné, est un préservatif. Et en bas, il y a une boucle de ceinturon en fer. Je vais poursuivre la fouille. Le miroir qu'ils ont trouvé est encore en parfait état. On peut y voir le reflet de la caméra. Et le sifflet, il fonctionne encore? Il marche encore. La dernière fois qu'il a servi, c'était il y a bien longtemps. Ici, à côté de l'insigne des blessés, on retrouve un insigne d'assaut de l'infanterie. C'est plutôt rare de trouver encore des insignes avec les corps, parce que d'habitude, il les a enlevés avant de les enterrer. Il est encore en assez bon état.
Les hommes qui creusent dans ce trou viennent de trouver une montre sur ce soldat. C'est intéressant car je venais de vous montrer qu'il y avait un soldat avec une montre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on trouve en déterrant ce même soldat? Ils ont trouvé une deuxième montre. Donc peut-être que ce soldat volait des objets aux prisonniers ou quelque chose comme ça. 2 montres sur un soldat. Voici ce qu'on a trouvé sur ce soldat avec les 2 montres. Il a plusieurs pièces de monnaie albanaises. Un lek, 1930. Je m'apprête à relever le premier corps que j'avais exhumé ce matin. Il se trouve sous le côté d'une tombe moderne. Comme je l'ai montré précédemment, il porte une plaque d'identité autour du cou. Il semble avoir une blessure à la tête qu'on ne peut pas encore bien voir. On la verra mieux plus tard. Je vais extraire le crâne avec précaution. Vous voyez qu'il y a une fracture sur le crâne. Sur le bras, ici, il y a un préservatif, puis une boucle de ceinturon. De l'autre côté, on retrouve un étui de cigarette, un canif et une cuillère fourchette, et rien d'autre sur le corps. Rien de particulier. Cet homme avait une plaque d'identification vers le cou, mais maintenant, en déterrant ces objets dans sa région pelvienne, on en retrouve une deuxième. En examinant les numéros sur la plaque et la liste des sépultures, il s'avère que cette plaque d'identification trouvée vers son cou appartenait en fait à un autre soldat juste à côté de lui. Et comme les plaques sont attachées à de longues ficelles, elle a apparemment fini ici pour une raison inconnue. Voici les objets qui étaient enterrés avec ce corps. L'étui à cigarette, le couteau, la boucle de ceinturon et les couverts. Je suis en train de déterrer ce deuxième corps dont la plaque d'identification était vers le cou de l'autre soldat, si vous vous rappelez. Pour vous montrer à quel point cela peut être compliqué, maintenant qu'on creuse là où se trouvent ces côtes, qu'est-ce qu'on trouve? Encore une plaque d'identité. Donc, il y a 3 plaques d'identité et seulement 2 soldats. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Pour comprendre, on a encore examiné la liste des corps enterrés, et il semble y avoir les corps 125, 126, non, les corps 126, 127, 128 et 129, et la plaque d'identité du corps 127 se trouvait, pour une raison inconnue, vers le cou du corps 129. On va se fier à l'ordre dans lequel les Allemands les ont enterrés, mais on peut se demander pourquoi cette plaque d'identité a fini sur le cou de quelqu'un d'autre. Je suis en train de déterrer soigneusement le corps de ce soldat qui avait les 2 plaques d'identification, et je suis arrivé à l'endroit où se trouvait la main droite, et vous pouvez voir qu'il y a ce qui ressemble à une alliance au niveau de cette main. Je vais donc l'examiner pour voir s'il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur. Voici la bague, mais elle est en argent et je ne vois rien d'écrit dedans. Il faudrait la nettoyer pour voir si elle porte encore une date ou une autre inscription de ce genre. Nous déterrons d'autres corps et celui-ci porte encore des lunettes. C'est la première fois que je vois ça. Quand on regarde les dents de beaucoup de ces soldats, on se demande franchement comment ils faisaient pour manger au quotidien avec ces horribles caries. Presque tous ont des caries comme ça. To vam se svugdje u Europi još 50 ta groblja su se ispraznila. To se nije smjelo. Voici un corps que je viens de déterrer avec soin. Il n'avait avec lui que des boutons et des boucles provenant de toiles de tente, ce qui montre qu'il a été enterré dans une toile de tente qui a dû lui servir de linceul. Voilà ces boucles. La seule chose notable sur lui est cette plaque d'identification qu'il avait entre les jambes, au niveau du bassin. À part ça, il n'y a aucune fracture ni rien de particulier. Maintenant, nous allons finir d'exhumer ces autres soldats. Celui-ci devra avoir une plaque d'identification quelque part, vu qu'il a une ficelle autour du cou, et celui-ci a une plaque d'identité sous la colonne vertébrale, que nous allons bientôt déterrer. Voici la plaque d'identité dont je parlais, sous la colonne vertébrale. On va donc la déterrer. Voilà. Ça faisait 75 ans qu'elle n'avait pas vu la lumière du jour. On va déterrer ce dernier corps qui était nu, sans bouton. Il ne portait que des restes de toile de tente et il avait une ficelle autour du cou. On va voir s'il a une plaque d'identité en relevant le corps.
Je viens d'enlever le crâne du soldat et comme prévu, sous sa tête, il y a une plaque d'identité. C'est assez ironique parce qu'il avait une ficelle en nylon qui est encore en parfait état après 60 ou 80 ans. Mais bien sûr, sa plaque d'identification était en fer, donc elle est complètement rouillée. Ce sera impossible de la déchiffrer. C'est un peu ironique. Bref, c'était le dernier corps pour les fouilles de cette année. Voici toutes les plaques d'identité de cette fouille. Il y en a des dizaines et des dizaines, vu que la plupart des soldats les avaient encore. Cette jeune femme a été enterrée ici en 1934. Elle a donc vu les Allemands enterrer leurs morts en 1945, et maintenant, des décennies plus tard, elle nous regarde en train de déterrer les Allemands avec son regard étrange. En voyant ça, on se rend compte de l'insignifiance de la vie humaine.